je me tiens devant vous avec un mélange d'émotions complexes alors que je m'apprête à quitter mes fonctions de Premier ministre. Ces mois passés à servir notre nation ont été parmi les plus enrichissantes et les plus gratifiantes de ma vie. Je suis profondément reconnaissant au peuple sénégalais pour le soutien moral qu'il m'a toujours accordé. Je souhaite ici exprimer mes profonds remerciements et ma profonde gratitude envers son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour la confiance qu'il m'a témoignée en me confiant le poste de Premier ministre. Sa vision, son leadership et son soutien constant ont été des moteurs essentiels de notre action gouvernementale. Je suis reconnaissant pour les nombreuses occasions où il a renouvelé sa confiance en moi, ce qui m'a permis de continuer à servir notre nation avec détermination et engagement. Je le remercie aussi. Je poursuis la mission qu'il m'a confiée, c'est de chercher aujourd'hui à conquérir les suffrages des Sénégalais pour poursuivre l'œuvre colossale entreprise au Sénégal. Je tiens à exprimer ma gratitude à chacun des membres du gouvernement pour leur engagement envers notre pays. C'est grâce à leur dévouement et à leur passion que nous avons pu accomplir tant de choses ensemble au cours de ces derniers mois. En outre, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à mes collaborateurs ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à l'effort collectif pour leur dévouement, leur travail acharné et les sacrifices consentis. Leurs efforts inlassables ont été essentiels pour faire avancer notre nation et réaliser nos objectifs. Durant ces mois passés à la primature, nous avons été confrontés à de nombreux défis, à des défis nombreux et variés. Mais à chaque étape, nous avons fait preuve de résilience et de détermination. Ensemble, nous avons surmonté les obstacles et nous avons tracé une voie vers un avenir plus prometteur pour notre pays et notre population sous le leadership du président Macky Sall. Monsieur le Premier ministre Sidiki Kaba, chers voisins, je vous adresse mes sincères encouragements. Je suis convaincu qu'avec votre expérience, votre sagesse et votre abnégation envers notre nation, vous continuerez à diriger notre gouvernement avec succès et à servir notre pays avec dévouement. Je vous souhaite tout le succès possible dans vos nouvelles responsabilités. Mesdames et messieurs, dans les jours, les semaines et les mois à venir, nous serons confrontés à des choix difficiles et à des décisions importantes. Mais je suis convaincu que si nous restons unis et solidaires, si nous faisons preuve de courage, nous surmonterons tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin et nous tracerons une voie vers un avenir meilleur pour tous, comme nous y invite le président Macky Sall. Bien que je quitte mes fonctions de Premier ministre, mon engagement, ma loyauté envers le président Macky Sall reste intacte. Ensemble, nous allons continuer à servir ce pays, à travailler sous son leadership pour que notre pays puisse être émergent. C'est le seul combat qui vaille. Enfin, permettez-moi de vous exhorter à continuer à défendre les valeurs qui font la force et la grandeur de notre nation. La liberté, l'avocat, la justice, la solidarité et la tolérance. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis qui se présentent à nous et bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien et votre confiance. Que Dieu bénisse notre nation et guide nos pas sur le chemin de la paix et de la prospérité partagée. Dans le gouvernement, je m'en inspirerai. Je ferai en sorte que nous puissions atteindre nos objectifs. Mon dernier mot
Le président de la République Macky Sall vous a choisi. Ce n'est pas un hasard. Il vous a choisi pour être le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et les principaux membres de cette coalition vous ont adoubé à travers des congrès d'investiture. Donc vous avez la charge de mener le combat qui doit permettre la victoire donc, de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle. Alors que voulez-vous que je vous dise à cet instant précis, si ce n'est de vous formuler des prières de bonne chance, en demandant à Dieu qu'il vous conduise à cette victoire que le président veut, que nous voulons, et que de tout cœur, que les Sénégalais, vos compatriotes, puissent vous assurer et ainsi faire en sorte qu'il y ait la continuité d'un régime qui a eu, à travers le président Macky Sall, à réaliser des progrès colossaux dans tous les domaines, bâtisseurs, mais en même temps, homme qui est porté essentiellement vers l'équité et particulièrement la justice sociale. C'est l'un des points qui nous réunit, particulièrement nous qui sommes des régions périphériques du Sénégal oriental, et souvent nous sommes considérés comme des Sénégalais à part entière. À travers les politiques d'intégration, nous avons aujourd'hui le sentiment que nous sommes des Sénégalais à part entière. C'est cela la politique d'équité sociale, la politique de justice sociale, la politique d'intégration, de la cohésion sociale, de l'unité nationale, de la paix, ce qui fait la force du Sénégal. Mboki Maguelen de Nouyou, par un sentiment de grande émotion, mais en même temps aussi un sentiment de profonde gratitude envers, comme vous l'avez dit, celui que notre Constitution nomme le gardien de la Constitution, à savoir son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall. Ensemble, nous avons eu l'honneur de le servir et de servir notre pays. Et vous l'avez dit, il n'y a pas de hasard. Nous nous sommes toujours retrouvés côte à côte. Et lorsque nos fonctions ont changé, j'étais aux affaires étrangères et vous êtes venus, vous avez pris le fauteuil des affaires étrangères. Et le hasard voudrait aujourd'hui que ce soit vous qui m'accueilliez ici à la primature pour nous céder le fauteuil de Premier ministre du Sénégal. Je pense que, comme je l'ai dit, ce n'est pas un hasard. Monsieur le Président de la République qui a la charge de la politique de la nation et de définir la politique qui sied le mieux pour le Sénégal et qu'il a défini aussi à travers sa vision holistique du développement tournée autour du PSE, dont les trois axes connus de tous, une croissance forte avec un capital humain de qualité et le tout avec des institutions qui sont dans le cadre de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance. Vous avez mené ces politiques en tant que ministre des Finances, grand argentier de l'État. Vous avez assuré la progression de notre économie. Parce que lorsque, en 2012, Son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall, prenait les rênes de ce pays, la croissance était autour de 1,5%. Mais de 2014, sans l'intermède de la période du Covid, nous avons toujours été dans un schéma de 5 à 6%. Cela a été possible parce qu'il y a eu de la compétence. Cela a été possible parce qu'il y a eu une volonté de traduire en acte la vision du président Macky Sall
Et vous l'avez fait avec compétence, avec abnégation, avec engagement, avec sérieux, avec une équipe qui vous a valu ces résultats brillants. Quand vous avez pris la diplomatie de notre pays, vous l'avez fait à bas bruit, parce que vous l'avez reposé sur les fondamentaux que le président Senghor a eu à définir dès que notre pays a accédé à l'indépendance, que le président Abdou Diouf a renforcé et que le président aussi Abdoulaye Wade a eu à poursuivre et que le président Macky Sall a consolidé. Une diplomatie fondée sur la paix, une diplomatie fondée sur le bon voisinage, une diplomatie de développement. Et cette diplomatie, avec ses fondamentaux, ont pu produire ce que nous savons. Et ce qui a fait que notre pays a un prestige international. Petit pays par sa population, petit pays par sa taille, et à la fois démographique, mais aussi la superficie, mais grand pays qui est dans la cour des grands en termes de diplomatie, parce que pays connu et respecté, parce que pays qui a toujours aussi œuvré avec les valeurs qui sont consignées dans la charte donc des Nations Unies, dont les buts ne sont rien d'autre que le respect des valeurs de droit, de justice, de liberté, de paix, d'entraide et de respect mutuel des nations à travers le monde. Là aussi, vous avez mené ce travail. Premier ministre, vous avez coordonné avec brio donc l'activité gouvernementale et avec aussi un sens de l'humain. Vous avez toujours eu cette attitude du respect vis-à-vis de vos collaborateurs, vis-à-vis des membres du gouvernement, avec une volonté de ne heurter personne, mais toujours avec aussi la volonté de demander à chacun de faire la tâche qui lui est confiée, parce que si chacun le fait, nous atteignons les résultats qui nous sont fixés par le président de la République Macky Sall. Nous sommes à un tournant de notre pays. Beaucoup avaient cru que ce pays allait sombrer. Nous avons vu une campagne internationale et qui, à un moment, quand on entendait les retours ailleurs, on nous demande qu'est-ce qui se passe au Sénégal. Mais le Sénégal est un pays résilient. C'est un pays qui a des ressorts démocratiques très forts, ancrés dans notre pays, ancrés dans notre peuple, dont la personnalité fondamentale est la tolérance. Et chaque fois que l'on a l'impression que le bateau a tangué, mais on l'a vu régulièrement se remettre et de voir le capitaine prendre le cap et avancer. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les séries de décisions qui ont eu lieu, le président de la République Macky Sall a montré qu'il est un homme d'État. Un homme d'État aux qualités exceptionnelles, qui a montré que la Constitution, les institutions qui fondent la force de notre pays, qu'il sait les respecter. Et je pense que c'est cette attitude-là qui a valu que nous puissions avoir aujourd'hui une date. Parce qu'il a dit ce qui a été demandé au Conseil constitutionnel, parce que c'est un homme de dialogue. Et je vous l'ai dit, Houphouët-Boigny a dit que le dialogue est l'arme des forts. Lui, il est fort. Parce qu'il vaut mieux être faiseur de paix que seigneur de guerre. Et il a toujours appelé à la paix quand il y a des difficultés. C'est dans cela qu'il a appelé au dialogue. Appeler les forces vives, les acteurs politiques, pour réfléchir aux difficultés, pour qu'il y ait des points de convergence, pour que nous puissions nous concilier et aussi nous réconcilier. Et c'est en cela que, à chaque étape qu'il y a un problème, il passe par cela. Et il a eu à dire tout ce que nous dirons aussi, nous nous en remettrons au Conseil constitutionnel. Parce que c'est cela qui va nous départager.
Dans un état de droit, comme Montesquieu a eu à le dire, les trois pouvoirs que sont le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, tout cela, leur rapport est consigné dans notre Constitution. Et quand il y a des difficultés, il faudrait tout simplement faire en sorte que ces pouvoirs se conjuguent, que ces pouvoirs coopèrent, que ces pouvoirs mettent en avant l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. Cela suppose qu'on doit s'asseoir sur nos égos, nos intérêts personnels et se dire que le Sénégal est au-dessus de tous. Monsieur le Premier ministre vient de dire des choses très importantes. C'est que nous allons vers des élections. Et ces élections, si vous voyez qu'il y a eu beaucoup de brouhaha médiatique, je le répète, nous sommes devenus un pays très attractif, le Sénégal. Vendeurs de cacahuètes, le monde entier nous admirait. Mais nous sommes rentrés dans le cycle du gaz et du pétrole que Dieu nous a donné. Et il faut faire régulièrement en sorte que cela puisse être la bénédiction de notre peuple, non le malheur de notre peuple. Et en cela, je suis sûr, avec les intelligences individuelles et collectives, nous trouverons les voies et moyens qui permettent de faire en sorte que nous puissions donc en profiter, particulièrement pour notre jeunesse, pour les femmes dont le combat est un combat qui est très important pour le développement de notre pays. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous dire que je vous ai vu à l'œuvre, je m'en inspirerai.